Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on continue toujours avec le cours de la constante d'équilibre. Alors, aujourd'hui, on va voir la variation de la constante d'équilibre en fonction de la température. Donc, d'après le cours précédent, on a trouvé que le logarithme népérien de la constante d'équilibre, d'accord, c'est moins delta G standard sur RT. Alors, si on prend maintenant la réaction quelconque, qui va se dérouler à deux températures différentes, donc T1 et T2. Donc là, je peux écrire que la réaction, si elle se passe à la température T1, j'aurai logarithme népérien de la constante K1 de cet équilibre à cette température, il est égal à moins delta G standard sur RT1. Et si la même réaction, elle se déroule à une deuxième température T2, j'aurai logarithme népérien de la constante K2 qui est égal à moins delta G standard 2 sur RT2. Alors, si je vais faire maintenant la soustraction de ces deux équations, d'accord, l'équation 1 et l'équation 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai logarithme népérien de K1 moins logarithme népérien de K2 qui va me donner logarithme népérien de K1 sur K2, d'accord? Et bien sûr, j'aurai la soustraction moins delta G standard RT1 moins delta G standard RT2, donc qui va me donner plus delta G standard RT2. Alors, à partir de là, je vais faire sortir 1 sur R en commun, donc ça va me donner 1 sur R. Alors, entre parenthèses, ça sera delta G standard 2, d'accord, sur T2 qui est positif, moins delta G standard, d'accord, 1 sur T1. Alors ensuite, on sait bien que l'enthalpie libre ou bien la fonction de Gibbs, G, d'accord, c'est quoi? C'est tout simplement H moins TS. Donc, on a delta G standard, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à delta H moins T delta S. On l'a vu dans les cours précédents. Donc, je vais remplacer delta G standard 2 par delta H2 moins T2 delta S2. D'accord? Tout ça divisé par T2. Ensuite, je vais remplacer delta G standard 1 par delta H1 standard moins T1 delta S1. D'accord? Standard. Le tout sur T1. D'accord? Alors ensuite, si on suppose que delta H standard et delta S standard ne dépendent pas de la température, ça veut dire qu'ils sont constants. D'accord? Ils ne varient pas avec la température. Et là, cette approximation ou bien cette supposition, on l'appelle l'approximation d'Ellingham. D'accord? Donc, si on peut la donner dans l'exercice, des fois on le dit, par exemple, calculer la constante à une nouvelle température si on va prendre en considération l'approximation d'Ellingham. Donc, l'approximation d'Ellingham, ça veut dire quoi? Ça veut dire je considère que la variation d'enthalpie standard et la variation d'entropie standard qui ne varient pas avec la température, c'est-à-dire ils sont constants. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta H standard, c'est elle-même delta H1 standard et delta S2 standard, c'est elle-même delta S1 standard que je vais appeler par exemple delta S. Donc là, je peux écrire delta H1 standard, il est égal à delta H2 standard et il est égal à delta H, d'accord? Standard. Et la même chose, delta S1 standard, il est égal à delta S2 standard, il est égal à delta S standard. Donc quand je vais remplacer dans cette expression, donc ça va me donner logarithme népérien de K1 sur K2. Donc, on va automatiquement delta H en commun. Et là, je vais trouver que moins T2 sur T2 delta S standard, parce qu'on a dit, on va dire c'est delta S. Donc, moins T2 sur T2, donc ça va me donner moins delta S standard. Et là aussi, je vais avoir moins avec moins. Donc, ça va me donner plus. Donc, plus T1 sur T1 fois delta S1. Donc, je vais automatiquement simplifier T1 par T1 et ça va me donner delta S standard. Donc, je vais avoir moins delta S standard avec plus delta S standard. Donc, ils vont se simplifier. Donc, il me reste quoi? Il me reste que delta H. Donc, delta H, je vais le faire sortir de l'intégrale et ça va me donner automatiquement logarithme népérien de K1 sur K2. Il est égal à delta H standard sur R, entre parenthèses, 1 sur T2 moins 1 sur T1. Alors, cette équation est appelée la forme intégrée, ou bien on l'appelle carrément l'équation de Van't Hoff. Alors maintenant, si je fais la dérivée de cette équation, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir la dérivée de logarithme népérien de la constante à une certaine température par rapport à la température. Il est égal à quoi? Il est égal à delta H standard à une température T par rapport à RT au carré. D'accord? Donc ça, c'est la forme automatiquement, la dérivée. Et là, c'est la forme intégrée. Donc, cette équation, on l'appelle carrément la fonction de Van't Hoff. Donc, je peux l'utiliser telle qu'elle est. Alors, si on va prendre maintenant la conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si la réaction est exothermique, donc on sait bien si la réaction elle est exothermique, on aura la variation d'enthalpie standard de la réaction est inférieure à 0.
D'accord? Donc, c'est une réaction qui va consommer de l'énergie. D'accord? Sous forme, bien sûr, de quantité de chaleur. Alors, on aura quoi? On aura bien sûr la dérivée du logarithme népérien de la constante par rapport à la température sera inférieure à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit la dérivée de logarithme népérien de la constante par rapport à la température, il est égal à delta H sur RT carré. Alors, le R, on sait qu'il est positif. La température au carré, c'est positif. Donc, le signe de la dérivée de logarithme népérien de la constante par rapport à la température, il dépend du signe de delta H. Donc, si delta H est négatif, on aura la dérivée du logarithme népérien de la constante par rapport à la température négative. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le logarithme népérien de cette constante diminue lorsque la température augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logarithme népérien, la constante TI, il va diminuer si la température va augmenter. Et là, on va dire que la réaction inverse est favorisée. Ça veut dire quoi la réaction inverse? Ça veut dire que c'est la réaction favorisée dans le sens 2, ou bien dans le sens de la formation des réactifs. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la réaction n'est pas spontanée dans le sens 1. Ça veut dire dans le sens direct de la formation des produits. Deuxième conclusion. Maintenant, si la réaction, elle est endothermique. Alors, si la réaction est endothermique, ça veut dire c'est une réaction qui consomme de l'énergie. Le contraire de la réaction exothermique. La réaction exothermique, c'est une réaction qui dégage de l'énergie, une quantité de chaleur. Par contre, la réaction endothermique, c'est une réaction qui consomme de l'énergie sous forme de quantité de chaleur. Donc, on aura delta H standard de cette réaction qui est positif. Et par la suite, on aura la dérivée du logarithme népérien de la constante par rapport à la température. Il sera positif parce qu'on a dit que son signe dépend du signe de delta H. Donc, on va dire que le logarithme népérien de cette constante augmente lorsque la température augmente. D'accord? Donc, quand la température elle va augmenter, on aura le logarithme népérien de la constante qui va augmenter. Et la réaction directe, dans le sens direct, est favorisée. Ça veut dire que là, la réaction, c'est une réaction qui est spontanée. Ça veut dire une réaction qui est favorisée dans le sens 1, ça veut dire dans le sens de formation des produits. Alors, il faut faire très attention, il faut retenir les deux conclusions là qu'on a vues. OK? Parce que des fois, c'est dans les questions de l'exercice qu'on demande par exemple de calculer la constante et à partir de la valeur de la constante, il va vous demander est-ce que la réaction elle est favorisée dans un sens ou bien dans un autre. Donc là, ça dépend automatiquement du signe de la constante et bien sûr en fonction de la variation de température. Donc je répète, je résume, si la réaction est exothermique, ça veut dire que delta H est négatif, j'aurai le logarithme népérien de la constante va diminuer quand la température augmente. Et là, la réaction, elle ne sera pas spontanée dans le sens 1. D'accord? Maintenant, si la réaction est endothermique, ça veut dire que delta H est positif, je vais avoir que le logarithme népérien de la constante va augmenter quand la température augmente. Et là, la réaction est favorisée dans le sens direct, ça veut dire dans le sens 1. Alors, on va voir un petit exercice d'application. Il va vous dire soit l'équilibre suivant. Donc, je vais avoir 2SO3 à l'état gazeux qui va me donner O2 à l'état gazeux plus 2 molécules de SO2 à l'état gazeux. Il vous dit que la constante Kp relative, donc la Kp, pourquoi? Parce que toute la réaction, elle est, tous les réactifs, soit les produits, toutes les substances de l'équilibre ou bien de cette réaction, est à l'état gazeux. Donc là, on dit que c'est une constante Kp. Okay? Donc la constante Kp relative à cet équilibre est égale à 3,1410 à la puissance moins 4 à la température 900 degrés Celsius. Et cette même constante, elle devient 3,52 10 à la puissance moins 3 à une nouvelle température de 1000 degrés Celsius. Donc là, il vous a donné deux constantes d'équilibre à deux températures différentes. D'accord? 900 et 1000. La première question, déduire dans ce domaine de température. Ça veut dire quoi le domaine de température? Ça veut dire c'est le domaine entre 900 et 1000. Déduire dans ce domaine de température si la réaction est exothermique ou bien endothermique. Ça veut dire je reviens pour les deux conclusions. OK? Deuxième question, quelle est la variation d'enthalpie standard de cette réaction en supposant qu'elle reste constante dans le domaine de température considéré? Donc, on va commencer par la première question. Alors, on constate que cette constante de cet équilibre augmente quand la température augmente. Pourquoi? Parce que là, il nous a donné automatiquement deux valeurs. Donc, j'avais 3,14 10 à la puissance moins 4 à 900 et à 1000, cette constante est devenue 3,52 10 moins 3. Ça veut dire que cette constante d'équilibre a augmenté avec la température. Donc, si elle a augmenté avec la température, là, on revient à notre conclusion et on va dire
que la constante d'équilibre a augmenté avec la température, donc la réaction, automatiquement, elle est favorisée dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de formation automatiquement de SO2 et O2. D'accord? Donc ça, c'est notre réaction. La réaction est favorisée dans le sens 1, c'est-à-dire la formation de SO2 et la formation de O2. Maintenant, si la température augmente, l'équilibre se déplace vers le sens de la réaction endothermique. C'est ce qu'on a vu dans la conclusion. D'accord? C'est-à-dire, c'est la deuxième. Donc, on a dit que lorsque K augmente avec la température, j'aurai la réaction est favorisée dans le sens 1 et là, la réaction, elle est endothermique. Donc là, pour dire que c'est vrai réellement, elle est endothermique, on va répondre sur la deuxième question. Il va vous demander calculer delta H de cette réaction. Donc, j'utilise ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On a trouvé l'équation de Van 't Hoff qui vous donne logarithme népérien de K1 sur K2. Il vous donne delta H standard sur R. Entre parenthèses, 1 sur T2 moins 1 sur T1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, automatiquement, j'ai joué un peu entre parenthèses, d'accord, pour faire sortir delta H. Et là, j'ai fait sortir delta H qui est donné, c'est R fois logarithme népérien de K1 sur K2 fois T1, T2 divisé par T1 moins T2. Alors, quand je fais l'application numérique, je trouve que delta H, il est égal à 72,17 kilocalories. Et là, c'est une valeur qui est positive, donc la réaction est endothermique, donc ça revient à ce qu'on a trouvé dans la conclusion. Donc, je répète, si la réaction, elle est endothermique, on va automatiquement trouver que la constante d'équilibre de la réaction va augmenter avec l'augmentation de la température. Et là, automatiquement, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1, ça veut dire dans le sens de la formation des produits. Et bien sûr, notre réaction est une réaction endothermique. Voilà.